Aujourd'hui, tu vas travailler en numération. Tu vas apprendre à lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. Avant de commencer, pense à prendre ton ardoise et n'oublie pas, lorsque tu entends ce bruit, mets la vidéo en pause pour répondre aux questions. Nous allons donc travailler aujourd'hui en numération. Nous allons apprendre à lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. Par exemple, nous apprendrons à lire ce genre de nombre de différentes façons, à l'écrire également de différentes façons et à le décomposer. Voyons voir si tu as retenu les objectifs de la séance. Dans quelle matière vas-tu travailler et que vas-tu apprendre? Tu vas travailler en numération et tu vas apprendre à lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. Commençons par voir quels sont les prérequis. Un des premiers prérequis est de savoir ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui comprend une partie entière, un nombre d'unités, et une partie décimale, qui est plus petite qu'une unité. Les deux parties sont séparées par une virgule. Les nombres décimaux, tu les rencontres déjà très souvent dans la vie courante. Ici par exemple, dans le prix de ce pack d'eau. La partie entière est la partie qui est située avant la virgule. La partie décimale, on la trouve après la virgule. Second prérequis, tu dois savoir passer de la fraction décimale au nombre décimal. Nous avions vu dans une leçon précédente que toutes les fractions décimales pouvaient être écrites sous la forme d'un nombre décimal. Exemple avec 7 dixièmes. Je peux utiliser mon tableau de numération. Je rentre mon 7 dans la colonne des dixièmes. 7 dixièmes va donc se lire 0,7. On peut procéder autrement en observant 7 dixièmes, donc ma fraction est en dixièmes. Les dixièmes correspondent à la première colonne après la virgule. J'écris 7 en partant de cette colonne, j'obtiens 0,7. Autre façon de procéder, ma fraction est en dixièmes, cela signifie que j'aurai un chiffre après la virgule. Je vais donc réécrire mon numérateur, 7, et placer la virgule de manière à n'avoir qu'un chiffre après la virgule. Ici, cela donne 0,7. Un petit truc qui peut t'aider, le nombre de zéros au dénominateur t'indique le nombre de chiffres après la virgule. Quand la fraction est en dixième, tu as un chiffre après la virgule. Quand la fraction est en centième, 100 comprend 2 zéros, donc tu auras 2 chiffres après la virgule. À toi de transformer les fractions décimales en nombres décimaux et indique quelle est la partie entière du nombre suivant. 25 dixièmes donne 2,5, 34 centièmes donne 0,34. Et enfin, dans le nombre, la partie entière était 24. Voyons maintenant comment lire les nombres décimaux. Un même nombre décimal peut se lire de plusieurs manières. Ce nombre peut se lire de cette façon-là, 3,5. On peut le lire également de cette manière-ci, 3 unités et 5 dixièmes. Enfin, je peux le lire de cette façon, 35 dixièmes. À toi de lire ces nombres de plusieurs manières. Le premier nombre pouvait se lire de cette façon-ci, 5,4. On pouvait lire le second nombre de cette manière, 17 unités et 21 centièmes. Et le troisième nombre pouvait se lire de cette manière-ci, 8 millièmes. Nous allons voir à présent comment écrire les nombres décimaux. On souhaite écrire en chiffres ce nombre-là, 3 unités et 8 centièmes. On peut s'aider de son tableau de numération. 3 unités et 8 centièmes. J'entends 3 unités, je mets donc un 3 dans les unités. J'entends ensuite 8 centièmes, je mets donc un 8 dans les centièmes. Je vois que la colonne des dixièmes est vide. Je la complète par un 0. Le nombre s'écrit donc de cette manière, 3,08.
Autre exemple, je veux écrire en chiffres 308 centièmes. Je peux toujours m'aider de mon tableau de numération. 308 centièmes, je vais écrire 308 en partant de la colonne des centièmes. Mon 8 se retrouve donc dans les centièmes, le 0 dans les dixièmes et le 3 dans les unités. Cela donne 3,08. À toi d'écrire en chiffres les nombres suivants. Voici la correction. 20,4, 0,171 et 13,2. Pour terminer, voyons comment décomposer les nombres décimaux. Je veux décomposer le nombre suivant, 93,28. Je peux le décomposer sous une forme additive. Je vois 9 dans les dizaines, donc 9 dizaines donne 90. 3 dans les unités, donc 90 plus 3. 2 dans les dixièmes, 90 plus 3 plus 0,2. Et 8 dans les centièmes, 90 plus 3 plus 0,2 plus 0,08. Je peux le décomposer sous la forme d'une somme de multiplication. 9 dans les dizaines, c'est donc 9 fois 10, plus 3 dans les unités, 3 fois 1, plus 2 dans les dixièmes, 2 fois 0,1, plus 8 dans les centièmes, 8 fois 0,01. À toi de décomposer ces nombres de deux façons. Et voici la correction. Je te laisse prendre connaissance du résumé et je te remercie de ton attention.